Unissons-nous, peuple congolais, la main dans la main, pour bâtir ce beau pays, le Congo de nos aïeux. Unissons-nous, peuple congolais, la main dans la main, pour bâtir ce beau pays, le Congo de nos aïeux. Kinzonzi, la palabre africaine. Unissons-nous, peuple congolais, la main dans la main, pour bâtir ce beau pays, le Congo de nos aïeux. Unissons-nous, peuple congolais, la main dans la main, pour bâtir ce beau pays, le Congo de nos aïeux. Kinzonzi, la palabre africaine. Voilà, merci mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers téléspectateurs. Nous sommes très heureux de nous retrouver aujourd'hui à travers cette émission Kinzonzi, votre émission politique à laquelle on parle plus Congo. C'est pas pour rien aujourd'hui. Nous avons invité un acteur politique, c'est aussi un homme de Dieu. C'est comme le président de la République l'a dit l'autre fois, il a de Dieu le Congo entre les mains de Dieu. Cela signifie que les hommes de Dieu, ils ont une part des responsabilités par rapport à tout ce qui se passe ici en RDC. Aujourd'hui, nous avons invité le révérend pasteur Zola Gédéon. Il sera candidat du côté de l'Ancelé. Pourquoi il a accepté de servir la population? Pourquoi il a trouvé bon à ce qu'il soit candidat du côté de l'Ancelé et non Tchangou en général? Et n'oubliez pas, c'est un grand cadre dans une entreprise publique ici en RDC. Je pense qu'on aura un peu beaucoup à dire avec lui. N'oubliez pas, on va essayer aussi de parler plus sur les difficultés qui émanent la population de l'Ancelé. L'Ancelé a des députés, il y a quand même de grandes personnalités, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a beaucoup de problèmes qui ne sont pas résolus, entre autres les problèmes des routes, les problèmes de l'insécurité, il y a même les problèmes de l'eau, et pourquoi pas les problèmes de l'électricité, comme je venais de le dire. Donc, il y a beaucoup de problèmes du côté de l'Ancelé. Entre-temps, l'Ancelé a toujours été exploité. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, bien qu'ils ne peuvent pas rester là-bas, mais pendant le décès, leur dernière demeure, c'est toujours Ancelé. Chaque dimanche, chaque jour, on sent qu'il y a la population qui quitte Bandal, Lemba, juste pour descendre Ancelé. Pourquoi? Puisqu'il y a une nécropole qui est du côté de l'Ancelé, il y a 2 ou 3 cimetières du côté de l'Ancelé. Est-ce qu'on peut appeler Ancelé comme poubelle? Ou encore, Ancelé, il y a aussi des gens, des hommes responsables qui sont là, qui ont quand même besoin aussi de l'apport du président de la République. Je pense que tout ça, c'est ce qu'on va essayer un peu de parler avec pasteur Zola Gédéon. Comprenez que l'émission c'est bilingue. Tantôt, on va essayer un peu de parler un peu à lingala aussi, juste pour que tous les Congolais parviennent à bien nous écouter. Merci encore à tous les amis qui nous suivent depuis Paris, Londres, les États-Unis. C'est là qui vont nous suivre à travers les YouTube ou encore en direct. Je pense, là, je reçois le révérend pasteur Gédéon Zola. D'abord, révérend, bonjour. Bonjour, ambassadeur. Vous allez bien, je pense. Oui, très bien, par la grâce de Dieu. Je pense qu'on vous reçoit aujourd'hui, je pense c'est dans plusieurs casquettes, comme un homme de Dieu, comme un acteur politique, comme un homme du social, comme président aussi de quelques ONG ou plateformes. Donc vous avez vraiment beaucoup de casquettes aujourd'hui. Premièrement, j'aimerais un peu savoir, révérend pasteur Zola, on vous connaît plus comme pasteur. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire la politique aujourd'hui? Bon, la politique, que ce soit les hommes politiques, les hommes de Dieu, nous sommes tous gérés par la politique. Oui. Lorsque vous voyez, une fois j'étais en train de lire la Bible, j'ai compris quelque chose dans la Bible. Dans la Bible, il y a tout. Vous savez que David avait des ministres d'État. Quand j'ai lu la Bible, j'ai compris que les rois de l'époque étaient des hommes... D'abord, ils étaient des hommes religieux. Vous comprenez? Ils étaient des hommes de Dieu. Et ils étaient également des hommes politiques. Les rois que Dieu choisissait à l'époque, ils étaient au même moment des hommes de Dieu et ils étaient au même moment des hommes politiques. Quand vous prenez David, il faisait de la politique, il était un homme de Dieu. Voilà, donc moi je me suis dit, face à tout ce que nous sommes en train de connaître dans notre pays, je ne voudrais pas moi également, parce que je sens en moi, j'ai l'envie de parler.
j'ai l'envie de partager ce qui monte dans mon cœur et dans ma tête. Et nous ne pouvons pas laisser le pays à tout le monde, à n'importe qui, mais nous voulons nous aussi parler, dire ce que nous pensons pour que notre pays aille de l'avant et surtout que la population puisse se retrouver sur certains dons, certains talents que Dieu a mis à nous. Voilà, c'est ce qui m'a poussé aujourd'hui, moi également, de parler de la politique et de faire la politique. Voilà. Merci. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais que nous puissions un peu faire une petite rétrospective sur la loi Tchani. En tant que Congolais, est-ce que vous avez un mot à dire ou des analyses à faire par rapport à la loi Tchani? Bon, lorsque je contextualise la loi Tchani aujourd'hui, je suis pour. Je suis pour. Je parle du contexte actuel. Vous savez, mais si j'étais aux États-Unis, j'allais dire non. Si j'étais en France, j'allais dire non. Mais je suis au Congo. Ambassadeur, vous savez que si je soutiens la loi Tchani, c'est par rapport à ce que nous venons de connaître comme déboire avec des étrangers dans ces pays. Je ne parle pas des Libanais, je ne parle pas des Indiens, je ne parle pas des Chinois, mais je parle des Rwandais, permettez-moi. Nous, quand Mosé Laurent Désiré Kabila était entré dans ce pays, il est venu avec des Rwandais. Moi, je pense que la tribu qu'on appelle Banamulenge, c'est une tribu que j'ai découverte seulement quand Mosé est entré. Qu'il y a des Banamulenge qui sont des Congolais dans notre pays, je veux bien. Mais lorsqu'on est Congolais, pourquoi avoir des acquaintances avec un pays étranger? Quand vous parlez de Congolais, vous faites allusion à quoi? Congolais de père et de mère ou 50-50? Quand je parle de Congolais, je vois d'abord celui qui a le sang congolais, qui aime le Congo, qui habite au Congo, qui n'a pas une autre nationalité, qui n'a pas les pieds ici, la tête ailleurs. Vous comprenez? Celui-là, je l'appelle Congolais. Donc 100% Congolais. 100% Congolais. Vous comprenez? Oui. Qu'il ait une maman congolaise et un papa étranger, ou qu'il ait un papa, une maman étrangère ou un papa congolais, mais qui puisse avoir son cœur au Congo, son amour au Congo. Il a déclaré que lui, il est congolais. Mais malheureusement, nous avons connu certains dirigeants de ce pays qui nous ont fait pleurer parce qu'ils ont placé à la tête de notre pays des étrangers qui se disaient congolais, mais qui nous ont dérangés parce qu'en réalité, ils disaient qu'ils étaient congolais, mais ils avaient des relations avec l'autre pays qui nous dérange aujourd'hui, que vous connaissez. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, Pasteur Zola, vous pensez que être congolais, si aujourd'hui, par exemple, un étranger, quelqu'un qui n'est pas 100% congolais, mais il dirige mieux, par exemple, il a mis moins stabilité dans Mboka Oyo, est-ce qu'on peut le coter autrement? Oui. Je viens de vous parler du contexte actuel. Oui. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous voulons dire? Nous voulons quelqu'un qui vienne changer le vécu quotidien des Congolais. Nous voulons que quelqu'un vienne, qu'il puisse dire ce qu'il va faire et qu'il le fasse. Mais s'il n'est pas congolais, non, 100%. Je viens. Okay. Je parle d'abord de quelqu'un. Okay. Je ne parle ni d'étrangers ni du Congolais. Nous avons d'abord un besoin dans ce pays de quelqu'un, quand il parle, il le fait. Mais malheureusement, nous venons de vivre une expérience de quelqu'un qui était là, il dit, moi j'aime le pays, je suis Congolais. Mais il faisait le contraire de ce que le Congolais là, vous parlez de qui? Du régime passé. Du régime passé. Nous avons vu beaucoup de gens, je ne cite pas le président, mais beaucoup de gens. Je vous prends l'exemple des gens qu'on appelle des Banyamulenge. Oui. Nous avons eu beaucoup de cadres ici, mais qui avaient leurs pieds ici, mais qui avaient leur tête ailleurs. Donc, nous avons besoin aujourd'hui, pour être plus prudents, de faire d'abord la première expérience avec la loi Tchani. Prendre les Congolais de père et de mère. C'est pour éviter la trahison. Voilà. Celui dont vous êtes en train de qualifier un étranger, il a dirigé, Atikeli Biso Koka,
700 francs. Aujourd'hui, bouteille à Coca-Cola, on a 2500 francs ou 2000 francs. À Tikelibiso, monnaie à l'époque, je ne sais pas, c'était en bas même, il y a 160 000 francs. Aujourd'hui, les taux, c'est 2300, donc 22 300 ou plus. À Tikelibiso, ça qui a semoule, a 25 000 francs. Aujourd'hui, ça qui a semoule, a 48, 52 000 francs, voire même, ainsi de suite. Mais il était étranger quand même. Et aujourd'hui, au le Bozobenga, 100% congolais, la situation ne s'améliore pas. Non, je vais parler, je ne veux pas citer les noms. Je ne veux pas, moi également, je n'ai pas cité les noms. Je ne veux pas également confirmer qu'il était étranger. Il ne faut pas comparer 18 ans et 4 ans de celui que vous appelez Fachi Béton. Vous comprenez? Moi, je suis licencié en sciences commerciales et financières, et fiscaliste de formation. Les lignes ont beaucoup bougé. Ça, je dois vous dire la vérité. L'inflation ne veut pas dire qu'on ne maîtrise pas l'économie du pays. Nous, ça fait aujourd'hui 3 ans que nous sommes en guerre à l'Est. Mais regardez les réalisations. Regardez la vision politique de notre président actuel. Moi, je ne suis pas des dépêches. Quand vous parlez de 18 ans et 4 ans, vous faites allusion à quoi? Je fais allusion à la gestion de l'ancien régime et à la gestion du président actuel. Cela signifie qu'il a fait mieux puisqu'il a eu beaucoup de temps. Et aujourd'hui, 4 ans CP, nous ne pouvons pas comparer la propension des réalisations du régime actuel et du régime passé. Vous savez, le régime passé, on a d'abord commencé par les 5 chantiers qui ont accouché des souris. Et on nous a parlé de la révolution de la modernité. Allez voir, on est en train de construire Mamayo. Vous comprenez? Mais c'est presque la même chose, même quand on parlait des 5 chantiers, nous avons quand même remarqué qu'il y a eu aussi des avancées sur le plan, puisque dans les 5 chantiers, il y a les tronçons Kinshasa-Chikapa, le pont Luange. Aujourd'hui, c'est toujours dans le cadre des 5 chantiers. Par rapport à ce qui était prévu et ce qui était fait, rien du tout. Ouais. Vous avez lu les rapports de l'IGF sur les contrats chinois. Nous avons perdu plus de 19 milliards de dollars américains dans ce pays. Parce que les contrats étaient bien élaborés, mais n'étaient pas bien suivis. Nous avons perdu plus de 19 milliards de dollars américains. Donc, ce qui était prévu et ce qui avait été fait, c'est entre la rivière et la mer. Mais c'est la même chose aujourd'hui. Vous parlez des 100 jours. Qu'est-ce qui est déjà fait dans les 100 jours? Non, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Mais pas à 100%. Oui, mais... Des mêmes aussi avec... Moi, je vous dis que ça fait 3 ans que nous sommes en guerre. Malheureusement, mais bien que nous soyons en guerre aujourd'hui, mais il y a des grandes réalisations. Je vous prends quelques exemples. On est en train de prendre plus de 10 000 fonctionnaires. On est en train de mécaniser 10 000 fonctionnaires. OK? On est en train de réorganiser l'armée du Congo. Quand vous voyez dans les camps militaires aujourd'hui, la situation des militaires est en train de changer petit à petit. Vous voyez, quand vous entrez, vous trouvez qu'il y a une nette amélioration par rapport au passé. Prenons l'exemple de Kinshasa. Vous avez déjà été là. Voyez l'hôpital de Kitona avec plus de 8 000 lits. Non, je ne vais pas comparer, mais les choses sont en train de changer. Merci. Beaucoup. Merci beaucoup, Pasteur Zola. Je pense que au Salamaka, c'est pas que l'Obama mouké dans le côté lingala pour nous faciliter tâche na bande réunion sur l'andayo malamu, au bazolandayo partout, même au niveau intérieur. Na ningi sika tozo ngama mouké na likambo oyo touté ko bandanango na ebandeli awa likambo ya événement oyo ya munene uti ko salema na niveau ya stade de Martyr avec sortie officielle ya Union Sacrée. Est-ce que vous avez des analyses à faire là-dessus? Est-ce qu'il y a eu réussite ou pas? Bon, parler de réussite, oui, ça a réussi parce que nous avons vu l'engouement d'abord. Nous avons vu l'adhésion de la population remplir les stades. Mais moi, je vais faire des analyses. Le président doit doit regarder en face tous les politiciens
qui se sont adhérés à l'Union sacrée. Vous savez, j'ai toujours parlé de la mentalité congolaise et de la culture congolaise. Ce que je n'apprécie pas chez l'homme politique congolais, c'est les mensonges. C'est la recherche de positionnement. Quand je compare la politique sous d'autres cieux en Europe et aux États-Unis, chaque homme politique doit avoir une idéologie qui ne change pas quand il y a des événements. Je vais dire quoi? Nous avons vu le papa Étienne Tshisekedi Wamolumba avec l'UDPS. Ce papa est resté constant. Il ne change pas d'avis. Personne ne lui a influencé. Il n'a pas laissé des immeubles, mais il a laissé un nom. Vous savez, quand Dieu a appelé Abraham, et lui a dit ceci: Abraham, je rendrai ton nom grand. Et c'est ce qui se passe en Europe. La politique ailleurs, c'est chercher de se faire un nom. Mais la politique ici, chez nous, c'est construire des immeubles, avoir plusieurs femmes, se vanter. Il faut qu'on crie ton nom partout. Donc, c'est là où j'ai dit oui, l'Union sacrée est là. Est-ce que tout le monde est bon là-bas? L'opposition aussi est là. Nous sommes tous des Congolais. On se connaît. Je connais ceux qui sont à l'opposition. Aujourd'hui, ils sont en train de crier. Mais dès qu'il a le poste, il fera comme ceux qui sont au pouvoir. Ils feront la même chose. Donc moi, ce que je vais dire, que le président fasse très attention. J'ai dit l'homme politique congolais doit travailler d'abord avec son cœur, avec sa tête et avec ses yeux. Je vous donne un exemple. Ce que le président Tshisekedi est en train de faire, je pense qu'il est en train de copier ce qu'il a vu en Europe. Malheureusement, certains politiciens qui ont vécu longtemps en Europe et qui ont eu des postes ici, qui ont eu à gérer, ils n'ont pas copié la roue. On n'invente pas la roue. La roue a déjà été inventée. Il faut chercher à améliorer la roue. C'est-à-dire, vous avez été quelque part, je prends un exemple. Vous allez en Côte d'Ivoire, c'est un pays africain. Vous trouvez un grand boulevard, vous dites non, non, non. Quand je vois notre boulevard, il y a des choses à modifier. Donc nous devons, comme il y avait un analyste politique que j'aime beaucoup, M. Bifimon, qui parlait de paradigme. Donc nous devons changer ça. Nous devons changer notre manière de gouverner, notre manière de construire, notre manière de s'adapter aux changements que nous voyons ailleurs. À l'allure où vont les choses, est-ce que demain, le président actuel ne dira pas comme l'ancien président, si j'avais 15 personnes tout autour de moi? Mais justement, c'est ce que je suis en train de dire, que les présidents doivent faire attention. Il y a beaucoup de politiciens qui ont adhéré à l'Union sacrée. Mais il faut qu'ils prennent ceux qui travaillent avec leur tête, ceux qui travaillent avec leurs yeux et ceux qui travaillent avec leur cœur. Je vais vous donner un petit exemple. Vous avez dit qu'en Tsango, nous avons 18 députés nationaux. Les nationaux. Oui. OK? Oui. Mais regarde l'état dans lequel se trouve Nsele. Regarde l'état. J'ai dit ceci à Nsele. Moi, j'habite Nsele. Nous n'avons pas l'eau. Nous sommes alimentés par des ONG. Mais avec quelle facture? Des factures très salées. Moi, personnellement, je ne paye pas moins de 100 000 francs congolais les mois. Est-ce que les députés provinciaux ou nationaux qui sont à Tchang, en Nsele, on a déjà parlé de ça? D'abord, c'est là qui sont des députés provinciaux en Nsele. Vous avez deux députés, je pense. Bon, je ne connais pas. Vous en avez deux. Est-ce qu'ils sont des vrais natifs de Nsele? Mais c'est ça aussi le problème. Si vous voulez devenir candidat, moi je ne peux pas aller poser ma candidature à l'Ouozi parce que je suis de là. Je ne connais pas les réalités actuelles de l'Ouozi. Mais un député, c'est celui qui parle pour son terroir, là où il habite. Moi, je connais mieux les problèmes d'Nsele. Vous comprenez? Donc, quelqu'un qui a présenté sa candidature pour devenir député provincial de l'Nsele, mais qui
qui n'habite pas en Nsele, vous ne partagez pas la même chaleur que lui. Il ne vit pas au quotidien ce que la population est en train de vivre là-bas. Chaque matin, quand moi je prends ma Jeep pour aller au travail à la Gombe, je fais 2 heures du temps, ambassadeur. Donc là, très souvent, nous nous réveillons à 4 heures du matin. Vous prenez le temps de vous laver, à 5 heures vous quittez, c'est pour faire 2 heures de temps. Il y a des embouteillages impossibles. Quand vous vous réveillez le matin, ambassadeur, regardez comment la population de Tchangou fait les pieds. J'ai pitié de ces mamans-là qui doivent quitter Massina, qui doivent quitter Nsele pour aller vendre au grand marché à pied. C'est le 21e siècle, le 3e millénaire. Durant 18 ans, on n'a pas pu résoudre le problème des transports. Durant 18 ans. Et nous devons applaudir. Ça, il faut qu'on dise la vérité. Donc, l'homme politique congolais doit se faire un nom. L'argent vient toujours. Quand on est ministre, on a 20 000 $ le mois. Je prends seulement un exemple. On ne peut pas vivre avec ça. Donc, c'est... Par rapport au rôle d'un député, parlons un peu par rapport aux réalités de ce qui se passe aujourd'hui. Nous avons nos députés qui sont en train de construire des petits ponts, qui sont en train de distribuer de l'argent sur là, ils sont en train d'enterrer le mort, ils assistent aussi les malades. Est-ce qu'on peut appeler tout ça des actions de grandes envergures qui feront en sorte que leur nom reste comme Louemba qui est décédé, ça fait plus de 30 ans, aujourd'hui on parle de lui, comme Kimbuta, aujourd'hui on est en train de parler de Kimbuta, même aux États-Unis, partout on parle de Kimbuta, mais il n'a posé que le geste du tronçon Kimbuta là, bien que l'argent ce n'était pas de sa poche, mais il a quand même fait des démarches pour que Njili ait quand même les tronçons là Kimbuta. Qu'est-ce qu'on peut appeler des actions de grandes envergures? Vous savez, c'est que le professeur Tchani est en train de défendre comme que moi je peux appeler idéologie. Il veut faire triompher une idée qui est vraie, qui peut rester dans notre tête comme un souvenir, la loi Tchani. C'est ça, ce que le professeur Tchani est en train de faire. C'est ça le rôle d'un député, bien qu'il ne soit pas député. Un député, c'est quelqu'un qui doit faire inscrire au budget de l'État les besoins de son coin, les besoins de la population. Ce n'est pas distribuer des polos, ça c'est la flatterie. Non, le rôle de député, c'est parler de choses réelles, inscrire des projets d'intérêt commun. Vous comprenez? Faire voter des lois. Je prends un exemple. Vous savez que il ne fait plus bon vivre au district de Tchangou à cause de Koulouna. Vous comprenez? Dernièrement, j'ai suivi un député qui proposait il faut protéger les chiens, les chats. Est-ce que c'est ça la priorité? Ce n'est pas ça la priorité. Vous savez que ça fait aujourd'hui 10 ans que nous n'avons plus une police professionnelle. Je prends seulement un exemple. Les policiers, ils passent la nuit dans des conteneurs, ils sont dans les noirs, ils ne sont pas motivés. C'est ce qui fait que quand un policier qui n'est pas sérieux, qui n'a pas été bien éduqué, voit un corona voler la nuit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, venez, on va partager avec toi. Bon, je ne dis pas que c'est ça la pratique, mais je parle de certains policiers qui ne sont pas bien éduqués. Mais alors, ça, les députés doivent réfléchir. Qu'est-ce que nous devons faire pour sécuriser la population, par exemple? Il y a des colonnes partout. J'ai même suivi à la télévision, dans un quartier de la commune de Makala, les gens ont déserté leur maison à cause des colonnes. Mais alors, les députés doivent parler de ça. Vous comprenez? Donc, les députés, son rôle, c'est d'observer, c'est prendre les besoins de la population qu'il a voté et amener faire des bruits. Vous comprenez? Ce n'est pas faire des bruits, non. Et à partir d'aujourd'hui, nous aurons 21 000 $. Ah non, venez, moi je vais construire un pont.
Est-ce que c'est ça le rôle du Faites un peu le bilan de tous les députés qui sont du côté de la Tchangou chez toi. Commençant par les nationaux. Bon, le bilan, c'est pas à moi de le faire, c'est la population. Mais vous parlez aussi au nom de la population. Oui, mais zéro. Très bien. Zéro. Merci beaucoup. Pasteur Zola, tout le banane, tout sur l'anal mouké dans le Kota Lingala. Population n'a pas de problème belé dans le district nayo. Le bidi kambo phénomène kuluna. Le bidi kambo ya banjela. Le bidi kambo ya mai ezate na commune nayo antele. Et puis bosani paiement mouké les kamoko les sous ezali important. Ezali ba conflit. Il y a ma pango de salamanantele causé par les chefs coutumiers. Surtout côté wana ba escroquerie et côté makasi na commune antele pour na problème bien ba mapango lelo ondimi ozala molobeli ya bana ntele na ba échéance électorale o ezali koya liboso nini ko senga na population pour na maponami ba voter nani ba pesa nani confiance puisque aujourd'hui nous avons remarqué Moutauti Limete aza candidat na ntele Moutauti Bandal aza candidat na ntele. Je n'ai jamais vu quelqu'un quitter Tchangou pour qu'il ne postule dans Makala, dans Mombele, et plutôt dans Limete, topé na Gombe. C'est toujours de l'autre côté, bah qui t'aura toujours dans le secteur nayo. Ni nous reconnaissons la population où elle doit souffrir les lots pour la ignorance. Voilà. Ambassadeur, il y a un problème aussi, un problème d'éducation de la masse. Ouais. Ok, un problème d'éducation. Moi, je suis pasteur. C'est vrai, on a toujours l'impression que tout le monde a besoin d'argent. Je vais vous dire une chose. J'ai travaillé dans une direction dans notre société. Quand j'ai quitté cette direction, les gens venaient me voir pour dire « Ah, mais pasteur, pendant que bien te zonga ». J'ai dit « Non, je ne rentre pas ». « Oh, mais il y a évité que bisous benga va Western Union ». C'est-à-dire, j'ai compris une chose. Au Congo ou en Afrique, nous avons la mentalité de la pauvreté. Vous savez, il y a une mentalité, on appelle une mentalité de la pauvreté. Oui. Tout cela, on m'a dans le côté lingala. Donc, nous toujours, bisous en Afrique, to banga banga. En tout cas, ceux qui n'ont tongité, donc ça dit mutu ana posa ya koyiba, mais ayiba kanani. Ba yiba ka mutu aza ignorant. Population na biso ça, population ignorant, ça dit ba yebi na bangote. Olaniga. Donc baza bato bazo vivre na oya ya kosi ya pesi moi 1000 francs yé na atie na mutu na yé. Ambassadeur, il faut tout éduquer population à Tchang. Le ventre affamé n'a point d'oreille. Oui. Mais maintenant, il faut que la population sangue. Bon, au monde, tu vas dire 5 ans avant. Papa, oyo vota qui au monde, Mikolo, abandiko ya. Asali 4 ans à yakité. Je crois, abandikolo. Donc, si la population, il faut tout éduquer bango. L'élo peut-être population, parce que tombe au capot, à mon que $21 000. Tika bango, ata bazoli à $21 000, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est ata toujours paye ça va député en $50 000. Mais il faut payer au lobabati. Mon salaire, il y a $50 000, c'est bien tobi. Ah, balo, en tout cas, bah député, n'a pas besoin de balo baka. Mais il y a biso ozoli ambongo ozolobate. Mais dans dernière minute, il y a pas polo bani tout ça. Non, il faut tout éduquer population. Problème c'est ça dit ko yebisa bango député nan, député ça mosala nin. C'est ça le problème. Peut qu'on rappelle bango que pour 5 000 francs au bapesio au teki lié 5 ans. Oui. Il y a voix azana mbongo. Maintenant je suis ambassadeur quel est la kuna. Maman Kingani, la femme du social. Maman Kingani, mes femmes du social tout le monde qui était avant. Quel est la hôpital à l'état. Hôpital moko ba minga kuna na epana biso etonga ya l'état. Mais ce côté ezamawa. J'étais même à la morgue, il y a CNPP, mais ça fait sortir des odeurs. Voilà. Moi j'étais là, ça fait 3 semaines passées. Je n'ai pas pu supporter l'odeur. Est-ce que nous n'avons pas de députés? Est-ce que les députés suivent les frais de fonctionnement de l'hôpital de CNPP? Est-ce que les députés de notre coin
suivent un peu les hôpitaux de l'État. Oui, je peux dire qu'ils ne peuvent pas insister sur les hôpitaux privés, mais les hôpitaux de l'État, CNPP, l'hôpital de référence d'Ancélé, vous avez une morgue négligée. Il y avait de l'eau, ça fait 3 semaines. Je n'ai pas pu supporter. Donc ça, la population doit savoir que notre rôle à nous, c'est de pouvoir observer d'abord ce qui s'est passé durant 5 ans, et celui qui viendra, nous allons lui poser des questions. Monsieur le député, nous sommes d'accord avec vous. Mais au Salé Libissoni. Dites-nous sincèrement, tu as parlé à l'hémicycle combien de fois? Ambassadeur, il y a des députés depuis qu'ils ont commencé, il n'a jamais pris la parole pour parler sur son coin. Mais Bayaka pourquoi? Bah profiter de la faiblesse n'a binoté. Faiblesse à la population de. Justement la population. Justement, bah profiter de la faiblesse à la population. Population oyo ba yebi makambote. Malheureusement c'est ça. Merci. Pasteur Zola, aujourd'hui vous acceptez de servir la population. Est-ce que vous avez aussi un modèle politique que vous admirez, que vous sentez que vraiment, grâce à lui, vous aimeriez aussi faire plus par rapport à l'exemple Naïe? Je vais vous étonner un peu. Moi, je vais travailler avec mon cœur, avec ma tête et mes yeux, c'est tout. Ma politique, c'est mon cœur, mes yeux et ma tête. Pourquoi je vais dire ça? Mon église s'appelle Mission évangélique, la compassion des âmes. C'est ça ma mission, la compassion des âmes. Quand Dieu m'a appelé pour le service, c'était au mois d'avril 1999. D'abord, moi je suis né dans une maison où on mangeait tous les jours. Mon père travaillait à la banque commerciale zaïroise à l'époque à Goma. Il était chef de caisse, M. Zola Edmond. Oui, bah, on n'a pas cité. Donc, voilà. Naïba qui pas cité. Il y a un homme politique que j'ai toujours aussi estimé dans ma vie, c'est Jean-Pierre Bemba. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Est-ce que Jean-Pierre Bemba a souffert dans sa vie? Est-ce qu'il a souffert? Est-ce qu'il a besoin de venir voler? Aujourd'hui, que Pasteur Zola, toi et oui, on n'a pas cité dans la vie. Et ça ne peut pas se passer. Non. Non, ça dépend du cœur. Le problème, c'est quoi? Moi, je suis dans une entreprise publique où je fais beaucoup d'analyses. Quand vous voyez quelqu'un qui a beaucoup souffert et il a les postes, et il a la compassion des autres, il a un bon cœur. Mais quand vous voyez quelqu'un qui a beaucoup souffert et qui a un mauvais cœur, on a poison dans la compagnie. Pas comme un directeur a tiré mon poison. Ceux qui m'ont donné quelques missions à salier un coup, les mauvais cœurs. Ambassadeur, je vous dis, j'ai fait beaucoup d'analyses. Je viens de faire 33 ans dans l'entreprise où je travaille. Ce que tali bateau, parce que nous avons bateau, dans l'entreprise, au tali bizarre, ce que tu as ta ministre, nous avons permis de sentir que on va monter. Donc on sentit que ambassadeur, je vous dis, Dieu m'écoute, je suis pasteur. L'argent ne me dit rien. Qu'est-ce qui vous avait impressionné par Jean-Pierre Bemba? Non, ce qui m'a impressionné chez Jean-Pierre Bemba, son père était le patron des patrons. Un jour, il a dit, je prends les armes. Parce que la manière dont Kabila a amené les étrangers dans notre pays en 1998, non, je dois me révéler. Dans mon pays, ça ne va pas. Il a pris des armes, il est parti de côté, il dit, je dois récupérer l'Équateur. Ce n'est pas pour avoir l'argent, parce que Jean-Pierre Bemba a fait la politique. C'était le succès. Il a vu, non, est-ce que Jean-Pierre Bemba, il a besoin d'avoir l'argent? Il a besoin que son nom reste. Ça n'engage que moi, c'est ce que moi j'ai observé. Alors nous devons avoir des hommes politiques comme ça au Congo. Quelqu'un qui arrive, il travaille et il sort de son mandat. Il n'a pas volé, il n'a fait que servir la population. Prenez l'exemple de Kassavou. Il ne volait pas. Je ne connais pas son éducation, mais le président Kassavou a étudié à Matakela dans un séminaire.
C'est ça, l'éducation de base. Comment quelqu'un a été élevé? Il était élevé où? Par qui? Par quel papa? Je vous dis, ambassadeur, moi, ceux qui me suivent, les collègues avec qui nous travaillons dans notre entreprise, ils connaissent ces eaux-là. Les avons beaucoup pété. Ce qu'ils allaient, on partage. Alors, un homme politique qui a des mains fermées, il va travailler pour lui et sa famille. Hein? Il ne va pas travailler pour la population. C'est pourquoi j'ai dit, l'homme politique, on doit avoir d'abord un cœur, il doit travailler avec la tête, il doit avoir un. Non. Ce que je vois ici à Massina, non, les hommes ne peuvent pas vivre comme ça. Vous savez, chez nous, là-bas, à Tchangou, c'est un grand village. Hein? Les matins, les gens font les pieds, c'est un grand village. Vous ne pouvez pas vous rendre compte. C'est une fierté pour vous d'être appelé Mwana Tchangou. Oui, c'est une fierté parce que moi, je ne suis pas né à Kinshasa. Je suis né dans la ville de Boma. Je suis venu ici pour faire l'université. Mais bon, je suis tombé en Tchangou. J'ai grandi, j'ai pensé passer mon enfance à Kimansek, au quartier Billet. Là. Alors, donc, moi, je me suis retrouvé. Et j'ai trouvé que c'est un coin que j'aime beaucoup. C'est un coin où quand même, Dieu m'a fait grâce de construire et j'ai installé mon église. Merci. Une petite parenthèse, comme nous parlons de la Tchangou, la situation qui se passe présentement au marché de la Liberté, est-ce que ça vous préoccupe aussi? Oui, ça me préoccupe. Ça fait 7 mois que les agents sont impayés. Et les personnels administratifs, ça fait aujourd'hui 3 mois. Et ce marché devient très sale. Alors qu'il y avait une dame qui gérait là-bas, qui s'appelait, je pense, Fatou. C'était une dame de fer. En tout cas, elle a tenu le marché de la Liberté de main de fer. Donc, c'était une dame qui a bien géré. Vous savez, quand nous considérons aussi trop la couleur politique, moi, je n'ai jamais été de cet avis-là. C'est-à-dire, si vous voulez nommer quelqu'un, vous voyez d'abord la couleur politique. Moi, je pense qu'il faut mettre la couleur politique et la compétence. Il faut les associer. Vous voulez prendre quelqu'un dans votre parti politique. Oui. Que la personne soit de votre tribu ou non. Que la personne soit de votre parti politique ou non. Mais les critères d'abord. Cette dame a bien géré le marché de la Liberté. Mais aujourd'hui, malheureusement, la gestion n'est plus bonne là. Merci beaucoup. Allons un peu à l'est du pays. Nous sommes en train de se préparer pour les élections de cette année ici. Nous sommes un peu en paix ici à Kinshasa, mais nous avons nos frères et sœurs qui sont en train de souffrir à l'est du pays. Non seulement à l'est, même du côté des Grands Bandundu ici. D'ailleurs, on venait de m'informer qu'il y a nos frères Teke, quand vous dépassez Mbakana, quelque part là, ils ont même, ils sont ici à Kinshasa, ils ont laissé tout là-bas. Est-ce que cela aussi vous préoccupe? Puis vous avez un peu un mot à dire par rapport à ça? Ambassadeur, vous savez, il y a des fois, quand je mange, quand je vois des images à la télévision, il faut avoir un mauvais cœur pour accepter de tels traitements. Nous sommes des Congolais. Dieu a fait que nous puissions naître au Congo, y demeurer. Et même si j'étais aux États-Unis, je n'allais pas accepter ça. Ça fait mal au cœur quand vous voyez des citoyens comme nous en train de souffrir dans leur propre terre. Quand vous voyez la guerre de l'Est, souvent quand je vois des mamans qui se déplacent avec des bébés, qu'est-ce que ces bébés-là disent sous cœur? Est-ce que nous sommes venus à l'enfer? Ce pays ne doit pas être un enfer à cause de nos richesses. Tout ça, quand vous voyez, vous allez toujours trouver un Congolais de père et de mère qui est derrière ça. Malheureusement. Malheureusement. Vous allez voir toujours qu'il y a un Congolais qui est derrière ces histoires-là. C'est pour avoir l'argent. C'est comme on a toujours dit, l'ennemi des Congolais, c'est lui-même Congolais. Oui, bien sûr. Bien sûr. Vous croyez que les Rwandais qui sont en train de massacrer les Congolais là-bas, pour nos coltans, que Dieu a placés au Congo, est-ce que les Rwandais entrent au Congo sans qu'un Congolais puisse ouvrir la... Est-ce que moi je peux venir entrer dans votre maison sans que vous, votre femme ou votre enfant puisse ouvrir la porte? Comment moi
je saurai la composition de votre maison. Il faut qu'il y ait votre femme, votre enfant, votre fils qui ouvre la porte. C'est ce qui se passe à l'Est. Bientôt, ce sont les élections. Par rapport à tout ce qui se passe en Tsélé, là où tu seras candidat, là où tu veux servir cette population, quels sont les remèdes ou des pistes de solutions par rapport à tout ce qui se passe présentement, surtout que nous tendons vers les élections? Tsélé, il faut... Voyez, Tsélé, quand vous dépassez l'aéroport, on vient de construire la route Terre Jaune. Oui. OK? Par le président de la République. C'est pas par un individu? Non, c'est le gouvernement, mais qui était appuyé par quelqu'un. Ok. Alors, nous voulons que, là c'est l'entrée Terre Jaune, nous voulons qu'on puisse avancer, qu'on fasse aussi, il y a l'entrée Infobank, il y a des entrées. Oui. Parce que la commune est en train de s'étendre vraiment. Et ça risque de devenir un grand village si on ne pense pas à construire des routes. La population est en train de migrer vers Nsélé. Moi, j'ai quitté pratiquement ma tête pour aller construire là-bas. Les gens disent que non, pour mon peuple, oui, mais Toki, ma tête, Toki, l'Eba, pour Bangungi, mais Toki, pour Bangungi, et on a Nabiso. Parce que si l'État aujourd'hui ne suit pas la population pour urbaniser, pour construire des routes, mais un jour, nous allons trouver que il ne fera plus bon vivre en Tsélé. Nous allons courir vers Menkao. Et quand ainsi de suite, finalement, donc il faut que l'État pense dès à présent de pouvoir ouvrir des routes. Nous avons la grande avenue BAT, les boulevards BBAT qu'on appelle boulevard Kimbo. Mais ça, c'était dans le programme, je pense. Mais qui ne se réalise pas. Qui ne se réalise pas. Vous comprenez? Quand vous voyez Campem, il y a une petite route qui va vers Campem là-bas. Allez voir l'état de cette route-là. Quand les maisons vont commencer à tomber et ils vont se réveiller pour venir construire. Ça, c'est un. Deux. Notre combat ou mon combat à moi, il faut qu'on puisse arroser la commune de Nsélé avec la régie des eaux. À Kinkole, nous avons le fleuve là-bas. Qu'on nous construise une usine. Vous parlez que de la régie des eaux depuis qu'on a commencé l'émission. Oui. Cela signifie que du côté de la SNEL, il n'y a pas un problème de courant de l'autre côté? Non, il y a des poches noires. Bon, vous savez, au niveau de la SNEL, il y avait un programme qu'on appelait bon, je ne suis pas mieux placé pour parler de ce programme-là, mais je pense que dans ma candidature, je vais appuyer pour qu'on puisse éclairer les poches noires. Parce que SNEL peut beaucoup gagner en Tsélé. Voyons le nombre de constructions qu'il y a là-bas. On a mis... on a branché certains clients en prépaiement, mais malheureusement, il y a des clients là-bas, depuis qu'on les a raccordés, les compteurs ne fonctionnent pas, et les cabines sont en train de fonctionner à vide. Donc il faut que les autorités... Mais en tant que natif de là, vous ne pouvez pas les appuyer ou encore appuyer pour les dossiers Oui, nous allons faire ce qui est à notre pouvoir pour essayer d'appeler les autorités de notre société pour qu'ils puissent voir ce qui se passe là-bas. Vous comprenez? Cette entreprise aussi a des problèmes structurels. Il faut que l'État appuie la SNEL à bien travailler. C'est aussi l'État qui n'aide pas la société SNEL de pouvoir avancer. C'est aussi l'État qui doit faire des efforts pour pouvoir, parce que c'est sa société. Merci. Voilà. Avec ce qui se passe en Tsélé, est-ce que la population a aussi une part de responsabilité par rapport à ça? Je ne pense pas du tout. Je ne pense pas. Quelle part de responsabilité? La population, non. Peut-être quelques constructions anarchiques que nous allons déplorer plus tard, mais la population, pour le moment, non. Peut-être que encadrer les enfants, à ne pas devenir des enfants colonna. Mais en tout cas, la population n'a pas une part de responsabilité. Et par rapport aux responsabilités, je parle là surtout sur ce qui est des échéances électorales. La population, ils ont quand même une devoir, et ils ont quand même une part de responsabilité, puisque ce sont eux qui donnent des voix aux candidats. Ah, voilà. Oui. Voilà, donc, comme j'ai dit,
nous devons sensibiliser la population de faire un meilleur choix. Parce que durant 5 ans, nous n'avons pas vu ces députés-là. Donc la population, cette fois-ci, doit se mobiliser pour faire un meilleur choix. Voilà, c'est ça. Merci. Tokom Gokene Molo vers la fin, le révérend Zola. Lelo on dit au servir population na yo yansele. Est-ce que ça la repère pas si comme on a qu'ensele comment considérer le rôle la poubelle? Tout le monde a carrément tout cas corbière plutôt corbière et qui tarakuna le jour au jour kokende ko boaka. Mais retour est à la cate. C'est comme si le même personne au baya ko boaka batokuna basala ke le côté pour na commune wana. Est-ce que ça vous gêne aussi souvent? Bon, ça doit absolument nous gêner parce que d'abord, c'est une commune touristique. Ouais. Hein, touristique. Il y a beaucoup de sites touristiques. Quand vous voyez chaque samedi, chaque dimanche, il y a des jeeps qui vont là-bas. Surtout à l'époque de Mobutu, hein, malgré aujourd'hui c'est un peu négligé. Oui. Ouais. Alors maintenant, j'ai dit que l'homme politique doit avoir des yeux pour voir, doit avoir un cœur, doit avoir la tête pour raisonner. Mais malheureusement, ça nous fait très mal. Quelle est cette autorité-là qui ne connaît pas la commune de Lansele? Qui ne fréquente pas cette commune-là? Qui ne connaît pas l'importance de la commune d'Ansele? Mais vous ne voyez pas que vous êtes dans l'obligation de faire des bruits, de sensibiliser la population, d'interpeller les autorités, puisque tous les hommes politiques, je parle de ceux-là qui occupent des fonctions un peu immenses ici à Kinshasa, ils ont des fermes à Ntélé, ils ont des fermes à Maluku. Cela signifie que chaque jour, ils sont de l'autre côté. Mais ils n'arrivent pas à faire quelque chose ou à trouver la solution par rapport aux problématiques qui concernent la population. Vous savez, quand quelqu'un est élevé en dignité, surtout quand on vous vote comme député, on vous appelle honorable. C'est-à-dire, c'est quelqu'un que nous devons honorer. Mais malheureusement, ce que nous appelons des honorables n'honorent pas ceux qui les ont rendus des honorables. Ça, c'est un. Et deux, malheureusement, les gens que nous appelons des mon excellence, je pense que quand on vous appelle mon excellence, vous devez montrer que vous êtes excellent. Ambassadeur Nixon, vous pouvez vous rendre compte que certaines excellences, certains ministres qui sont en fonction passent à travers nos rues avec leur cortège sur des routes en mauvais état et ils vont vers leur ferme. Mais ils ne pensent même pas qu'en passant sur ces routes-là, ils doivent faire quelque chose pour qu'on puisse asphalter. Moi, je vois un ministre qui passe devant ma parcelle, qui part visiter régulièrement sa ferme. Mais la route-là, par laquelle il passe, c'est en très mauvais état. Lui, il a l'occasion d'avoir une jeep ou des jeeps. Mais il y a la population telle que dans notre quartier qui laisse leur catch au boulevard, qui n'arrive pas à entrer avec ça. C'est ce que je viens de vous dire. Les excellences doivent avoir du cœur, doivent avoir des yeux pour voir, doivent avoir les têtes pour penser. Mais malheureusement, ils ne le font pas. C'est ça notre combat. Voilà. Na minute oyo, Pasteur Zola, obatami wapi. Obatami wapi, ndakuni noza sikoyo, nous avons plus de 400 partis politiques ici en RDC. La chambre de Pasteur Zola, c'est où? Bon, ambassadeur... Depuis qu'on a commencé, on n'a pas parlé de ça. Oui, ambassadeur, je suis en train de réfléchir. Je dois m'adhérer à un parti politique. Parce qu'aujourd'hui, quand vous parlez de 411, ce n'est plus 400. Hein, je dis c'est plus de 400. Oui, nous sommes maintenant à plus de 800. Je suis en train de me dire, dans 10 ans, chaque famille aura sa propre parti politique. Son propre parti politique. Alors, je suis en train de chercher à faire un choix maintenant. Bon, c'est quoi vos critériums? M'adhérer à un parti politique où les hommes politiques de ces partis politiques sont constants et ils ont une vision politique. Parce que aujourd'hui, nous n'avons plus des hommes politiques. Certains sont devenus des animaux politiques. Je m'explique. Est-ce qu'on peut changer? Ambassadeur Nixon devient
ministre aujourd'hui. Moi, je quitte mon parti politique parce que mon leader n'est pas ministre. Je m'adhère dans votre parti politique. Demain, M. Nixon n'est plus ministre. Je vois M. Y à côté, il devient vice-premier ministre. Je m'adhère là-bas. Le vagabondage politique. Et quand je regarde tous ces partis politiques, je suis en train de chercher à faire un choix. Mais j'espère que j'ai des estimes. J'ai des estimes. Est-ce que c'est pas tard par rapport au temps qui nous est resté? Je ne demanderai pas à mon parti politique de sortir l'argent pour battre campagne. Malheureusement, c'est une mentalité de la médiocrité. Je me prépare en conséquence. Eh bien, si je ne trouve pas un parti politique, là, tu seras indépendant. J'ai l'ONG. J'ai mon église, je serai indépendant, je prendrai les membres de mon ONG, membres de mon église. On va battre les campagnes. Nous allons montrer, présenter à la population notre vision, nous, par rapport à ce que nous voulons faire. Merci. Parlons de vous comme l'initiateur de votre ONG, comme président aussi, comme pasteur aussi. Quelles sont les actions de grande envergure que vous avez déjà réalisées au sein de votre ONG? Oui, je pense que ça fait 2 ans que dans une de mes cellules, nous nourrissons nous portons secours à des veuves. Ça fait aujourd'hui 2 ans que nous le faisons. Alors, avec une dame qui travaille en ville, dont je garde encore l'anonymat, chaque samedi, nous rassemblons des veuves et nous essayons de donner quelque chose. Alors, nous avons fait ça durant 2 ans. Maintenant, nous voulons relancer notre hôpital pour commencer à soigner des veuves et des orphelins. C'est ce que nous voulons commencer à faire. Prendre en charge des orphelins, les orphelins et des veuves les plus démunis, ne fût-ce que pour des soins de santé primaires. C'est ce que nous voulons commencer à faire. Et en 2010, j'avais fait fonctionner aussi une école que nous comptons réaliser. L'école chrétienne des savants africains. C'est parmi les premières écoles qui étaient créées, que j'avais créées sous mon initiative en 2010, quand il n'y avait pas d'école. Mais aujourd'hui, nous avons maintenant dans notre coin là beaucoup d'écoles. Nous avons les millénaires, nous avons Acacia, beaucoup d'écoles. Mais la première personne qui avait pensé ouvrir une école primaire, secondaire dans notre quartier qu'on appelle BAT, c'est M. Zoll. Alors je suis en train de voir dans quelle mesure nous allons relancer les activités de l'école avec un montant un peu dérisoire. Que Dieu nous aide. Merci beaucoup. Il nous reste quelques poussières de minutes. Rapidement, vous avez une activité, parlons un peu église, vous avez une activité de 30 jours que vous avez déjà commencé. Oui, nous avons commencé un jeûne de 30 jours. Notre thème, de la malédiction à la bénédiction, de la pauvreté à l'enrichissement. Je me suis inspiré de la vie d'Abraham. Abraham était le fils d'un idolâtre. Ils habitaient en Mésopotamie. Et ils se sont déplacés vers Charan. Et quand Abraham et son père étaient arrivés à Charan, son père est mort. Dieu lui a dit quitter ici. Je voudrais simplement dire aux enfants de Dieu que la malédiction existe, que la pauvreté existe. Mais il y a un Dieu qu'on appelle le Dieu d'Abraham. Il peut rendre votre nom grand. Nous sommes en train de prier pour que Dieu enlève les malédictions sous toutes leurs formes et que Dieu puisse enlever la pauvreté pour nous rendre riches. Vous savez, la pauvreté, la pauvreté rend les hommes méchants. Nous sommes en train de montrer aux enfants de Dieu que nous devons prier pour que Dieu nous rende des riches. Quelles sont les ambitions que vous avez pour le compte de l'Église, de votre Église? Les ambitions que j'ai pour le compte de mon Église, je voudrais relancer les activités de l'Église à Matete, parce que l'Église a commencé à Matete. J'ai laissé un petit noyau là-bas, je vais relancer les activités. Et bon, nous avons notre cellule à Béat et nous voulons aussi travailler avec Kinkole, et je pense aussi aller dans la ville de Boma, ma ville natale, pour ouvrir les extensions. Pasteur Zola, vous dirigez l'église, vous êtes en même temps président de votre ONG, vous êtes aussi un grand cadre dans une entreprise publique. Comment vous allez combiner avec la politique? Bon, la politique, c'est la vie courante. Je m'en sortirai.
La Bible dit ceci, chaque chose a son temps. Hein? J'ai des collaborateurs. Quand je ne suis pas à l'église, j'ai des assistants qui travaillent à ma place. Donc je vais m'en sortir. Je vais m'en sortir. Je vais établir un horaire fixe et puis cohérent. Je saurai. Je saurai. Merci. Un petit message à la population de Lancélé par rapport aux élections. Mais nous avons le Kota Lingala. Oui. Au Bazolando na minute. Bande konanga ya commune ya Nsele ngai ndeko na bino pasteur na bino boyebinga malamu na kosenga epai na bino bande konanga ya population Nsele botala ba pasteur zanango banda to vota ki tusali 5 ans oyo 4e année disons 5e année mais makambo ezo changer te to tambola kana makolo ba courant côté musu ezate mai et un problème toujours fouta ba facture ba ONG talo ebele o kende na hôpital CNPP na mort ko wana malonga te mais toujours tonga banda ko ebele na bibwa na campagne ba quartier nyonso yebi mais ba condition na vie na biso za passe boyebi kande to lamuka ba 4h du matin po ya na nzela oza mutu kana yo obima okende eza passe mingi mais ba to tila ki motema eza mo passe yangwana ngonga oyo ebelemi yeba nani yo kopona kozwa kaka polote kozwa kaka ekotite soko ozwe ekotubike mutu malamu yeyo kutu na bino ba chrétien nyo sansele na bosenga pa bino bo sambela kata to sambela nzaba la biso to ko voter nani mais ngape naza candidat nzaba pambo na bino. Merci. Olobi likambo ya insécurité, likambo mai likambo courant, oui c'est bien bon, likambo bandela pona chango mobimba, beti mbelate, bandela oyo ebandaka malamu esuka kate, tolobaki likambo ya nzela ya kulumba na masina, misale bandaki esuki na nzela, tolobi likambo nzela ya Roi Baudouin na bolenge awa, misale bandi na ebandeli esuki na nzela, toji lisusu nzela oyo ya biso ya terre jaune, misale esuka na nzela, ainsi de ezaka maladi pona RDC ke misala nyonso ebandaka malamu esila kate. Ambassadeur moni na suka na sengi to sambe la paix to sambe la paix parce que makamsusu na mboka na biso eza ezoluka lo sambo to sambe la paix pona mboka nous devons beaucoup prier to sambe la paix pona ani président Tshisekedi. Le président a une vision pour ce pays. Je n'ai pas eu le temps de dire ce que le président a fait en 4 ans. Moi je ne suis pas de dire de peste. Nous devons être sincères, hein, président et Dani ambassadeur. Ce qui tue les Congolais. Je prends l'exemple du gouverneur. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu, le gouverneur Gentini. Mais regarde ce qu'il est en train de faire. Non, à ça et l'autre côté, à ça et l'autre côté. Est-ce que ceux qui disent qu'à ça et l'autre côté, ils connaissent l'assiette fiscale du DGRK? Est-ce qu'ils connaissent l'assiette fiscale du DGRK? Moi, je suis licencié en fiscalité. Est-ce qu'ils connaissent l'assiette fiscale du DGRK? Est-ce qu'ils connaissent le budget de la ville de Kinshasa? Est-ce qu'ils connaissent comment on élabore les budgets? Parler, c'est bon. Il y a quelqu'un qui a fait 12 ans. Qu'est-ce qu'il a fait par rapport à Gentini Ngobila? Gentini Ngobila a réalisé des choses plus que ceux qui ont fait 12 ans. Donc, parler c'est bon. Mais monter ma BP et les camis qui étaient dans le Congolais. Prions pour tous ces gens-là. Tous sambe la pona président Tshisekedi, tous sambe la pona Gentini Ngobila, tous sambe la pona bakonzi na biso Bible et le Bongo. Voilà ce que moi je vais dire à la population. Merci. To komina suka na banzi bandeko bazolanda biso na libanda ya mboka ezala ebaye bazali awa na Kinshasa baza pe na besoin ya kozwa ya koyoka message na bino pona mokonzi ya mboka. Vous savez que le président de la République, depuis qu'il est à la tête de la République démocratique du Congo, je peux dire que na Afrika kozala président yambo ya kutena mikakatano ebele. Azue bonga e wana akutena makamba Covid. Azue bonga e wana guerre ya Ukraine bandi. Azue bonga e wana ba problème ebele elandi na mbala moko. Mais atako bongo azali tango nyonso kubunda. Message ni particulier ko kozana ngwa l'égard ya Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Ngaya kwa sa président Tshisekedi aibi pasi oya mona na poto pona kobunda pona mboko échanger. Ayebi passe au papa ne a monaki. Soki papa na epe akufa abunda pote biso tozala lelo ndenge biso tozali pe ndenge ya zawana. Ayoka batute.
à Koba, qu'il travaille, il a une vision. Je ne suis pas de l'île de Pesse, hein, mais je vois, j'ai un bon cœur pour accepter que lui, c'est le meilleur président. Président, continue. Il ne faut pas regarder ni à gauche. Vous avez sollicité ci et là? Oui, il y a 4 partis politiques qui m'ont sollicité. Ces partis politiques qui me suivent en tant que pasteur. Mais je suis en train de réfléchir d'abord. Mais j'ai de l'estime, j'ai beaucoup d'estime sur le président Jean-Pierre Bemba et également au président Bahati. Je l'aime beaucoup. Merci. C'est ici que s'achève cette émission. Ça fait très mal aujourd'hui de voir ce qui se passe au marché de la liberté. Il y a des agents qui sont impayés. Ça fait plus de 3-4 mois. Ça fait très mal. Il y a des espaces qu'on est en train de vendre sans pour autant demander les propriétaires. Donc, ça fait vraiment très mal. On est en train de vendre au marché à n'importe comment, n'importe où on vend. Rébité, marché liberté comme un gâteau. Comme le gâteau, parce que ndambu tamtaye a juillet ou a juillet qui no bana ya chango beaucoup perdre marché de la liberté beaucoup bungi sayango. C'est pourquoi moi j'ai toujours demandé na ba congolais surtout na ba bazali ko kamba marché à liberté ba la sabiso cartographie ya marché de la liberté. Ndenge musée alinga ki marché wana ezala. Eza ndenge ezali leloté. Na cartographie ya marché de la liberté, il devait y avoir des hôtels. Hôtel de luxe na kati ya marché à liberté. Et ngé kozala na ba parking ya malonga. Ba espace ba terrasse ya solo na kati ya marché à liberté oyo et salamate. Donc aujourd'hui quand vous regardez les marchés de la liberté, c'est pas ce que Musée Laurent Désiré Kabila a voulu de ce marché. Ça fait très mal. Donc il y a un problème de mégestion au niveau marché à liberté. On ramasse n'importe qui bazali ko bazotia bango na kati ya marché à liberté. Donc c'est chaque jour il y a des recommandations dans le marché. Donc tout le monde embauche. Qui fait quoi, qui est qui au marché de la liberté. Et puis jusque là, on n'arrive pas à comprendre qui dirige le marché de la liberté. Et qui dirige le marché de la liberté. On va essayer un peu d'en parler très prochainement. Pour 30 secondes, le tout dernier message, Pasteur Zola. Oui, ça me fait très mal. Ce qui touche à la vie de la population me fait très mal. Surtout que ce sont des travailleurs, des mamans qui vendent, qui se réveillent le matin. Il faut qu'on puisse mettre l'ordre au marché de la liberté. C'est vraiment obligatoire. Merci. Merci. Merci à tout le monde. C'est ici que s'achève cette émission. Nous disons merci au pasteur Zola Gédéon, qui est un grand leader du côté de l'Ancelé, qui sera aussi candidat de l'autre côté. Nous disons merci à nos téléspectateurs de la RDC, pourquoi passer des États-Unis, Londres, France, Suisse, partout vous êtes en train de nous suivre. On va se retrouver au courant de la semaine. D'ici là, portez-vous bien et... Unissons-nous, peuple congolais, la main dans la main, pour bâtir ce beau pays. Les Congos de nos aïeux. Unissons-nous, peuple congolais, la main dans la main, pour bâtir ce beau pays. Les Congos de nos aïeux. Kinzonzi, la palabre africaine. Unissons-nous, peuple congolais, la main dans la main, pour bâtir ce beau pays. Les Congos de nos aïeux. Unissons-nous, peuple congolais, la main dans la main, pour bâtir ce beau pays. Les Congos de nos aïeux. Kinzonzi, la palabre africaine. Ouais, dans le monde entier, partout, Nasi, Boyoka, Kibino, Moko, Kalate, Babi, Kinzonzi. Et tout ça, donc on est allé vision, vision, Sika.